Imaginez, vous, homme sensé et intègre, vous vous retrouvez sur le marché de l'amour moderne, lampe torche à la main, à la recherche d'une femme honnête. Mais que se passerait-il si la vérité que vous découvriez était non seulement décevante, mais dévastatrice? Et si le désir même que vous devez poursuivre était un calice empoisonné, destiné non pas à vous satisfaire, mais à vous détruire? Au final, vous percerez à jour cette illusion, non pas avec amertume, mais avec la lucidité froide et précise d'un homme qui a scruté l'abîme et appris à le maîtriser. Obscurité. Commençons par une histoire. Un homme, appelons-le Alexandre, talentueux, ambitieux, réfléchi. Il rencontre une femme qui reflète son intelligence et ses passions. Pendant des années, il construit, se sacrifie, croit aux contes de fées. Puis un jour, il découvre les textes, les mensonges, l'érosion lente et calculée de sa valeur. Il les affronte. Elle sourit. Non pas par culpabilité, mais par compassion. « Tu as pris ça trop au sérieux », dit-elle. Et à cet instant, Alexandre perd non seulement l'amour, mais aussi la foi. Ce n'est pas inhabituel. C'est la règle. Les Grecs de l'Antiquité le savaient. Dionysos, le philosophe qui vivait dans un tonneau, se moquait de la foule qui recherchait la vertu, parce qu'elle connaissait la vérité. Le désir n'est pas une question d'amour, c'est une question de pouvoir. Le désir féminin en particulier est un pendule oscillant entre deux pôles, la sécurité et l'excitation. Et la plupart des hommes ne sont que des accessoires, dans un jeu dont ils ignorent même l'existence. Pensez à la dernière fois où vous avez vu un homme bien se faire abandonner. Le mari dévoué a été échangé contre l'excitation. Votre ami fidèle disparaît du jour au lendemain. La société vous reproche sa faute. Il ne s'est pas adapté. Il n'a pas entretenu l'étincelle. Et si c'était un mensonge? Et si l'étincelle n'était pas destinée à durer? Voici la vérité dérangeante. Les femmes n'ont pas autant soif d'amour que les hommes. Elles recherchent l'impact, la résonance émotionnelle que vous créez en elles. Et une fois cet effet dissipé, vous devenez remplaçable, quelle que soit votre loyauté ou vos sacrifices. Les données le confirment. Études sur l'hypergamie, tribunaux de divorce, règle 8020, sur les applications de rencontres. Tout cela met en lumière une réalité crue. Le système est truqué. Non pas par un complot, mais par la biologie. Mais avant de désespérer, avant de vous indigner face à l'injustice, comprenez ceci. Le jeu n'est inutile que s'il est pratiqué selon de mauvaises règles. Dionysos ne s'est pas indigné contre l'hypocrisie du monde. Il s'en est moqué, il l'a maîtrisé. Et maintenant, nous vous équipons des mêmes armes. Des stratégies philosophiques pour non seulement survivre, mais maîtriser le jeu. Car la réponse n'est ni la haine, ni la reddition. C'est quelque chose de bien plus puissant. D'abord, affrontez cette vérité. Laissez-la dissiper vos dernières illusions, car ce n'est qu'en reconnaissant le piège que vous pourrez enfin vous en sortir. Vous avez vu le piège, les mensonges, comment le désir contraint les hommes à adopter des formes qu'ils ne reconnaissent plus. La plupart ne s'en remettent jamais. Soit ils sombrent dans l'amertume, soit ils s'accrochent à de vains espoirs, implorant un peu d'affection d'un système conçu pour les épuiser. Pas vous, car vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous êtes l'homme qui apprend, qui s'adapte, l'homme qui, comme Dionysos, regarde un monde corrompu en face et en rit. Alors comment survivre? Non, vous prospérez dans un jeu truqué contre vous. Non, pas en jouant les durs ou en devenant une marionnette entre leurs mains, mais en comprenant les 3 lois du cynique. Première loi, devenir ingouvernable. La première règle du pouvoir est de ne pas se laisser contrôler. Les femmes, la société et même votre propre biologie tenteront de vous asservir et d'obtenir la reconnaissance. La solution? L'autosuffisance radicale. Dionysos vivait dans un tonneau, non pas par pauvreté mais par liberté. Il n'avait besoin de rien, ni statut, ni reconnaissance, ni regard féminin pour confirmer sa valeur. L'homme moderne est accro à l'attention féminine comme à une drogue. Il pose, il agit, il se contorsionne à la recherche d'un moment fugace de chaleur. Brisez le cycle, libérez-vous, non pas par colère mais par indifférence. Quand vous n'avez plus besoin d'elle, vous devenez bien plus dangereux. Un homme ingérable. Deuxième loi, faites du ridicule une arme. Dès qu'une femme sent que vous la prenez trop au sérieux, elle perd tout respect pour vous. Les cyniques de l'Antiquité se moquaient des rois, des philosophes et même des dieux, car ils comprenaient que la révérence est une faiblesse. L'homme moderne tombe amoureux du potentiel, du fantasme. Il l'élève au rang d'objet, l'idéalise et, ce faisant,
signe son propre arrêt de mort. La solution. Riez de ces difficultés, de votre propre désespoir, de l'absurdité de tout ce processus d'accouplement. S'il pique une colère, souriez. S'il vous refuse son affection, haussez les épaules. Dès qu'il réalise que ces jeux ne vous affectent pas, c'est là que le pouvoir bascule. Troisième loi, acceptez l'animal. La civilisation a adouci les humains. On nous a appris à réprimer nos instincts, à nous excuser de notre force et à négocier ce qui doit nous être enlevé. Dioïnes mangeait au marché, se masturbait en public, vivait comme un animal, non pas par impolitesse, mais parce qu'il rejetait les mensonges de la bonne société. Vous n'êtes pas un thérapeute, tu n'es pas un tampon émotionnel, tu es un homme, un être d'action, de passion, de volonté pure. Arrête de demander la permission, arrête de t'expliquer. La veux-tu? Prends l'initiative. L'ennuies-tu? Écarte-toi. L'animal ne supplie pas, il ne négocie pas, il agit. Et en agissant, il reprend sa souveraineté. Il ne s'agit pas de détester les femmes, il s'agit de les reconnaître comme des êtres humains imparfaits, animés par les mêmes forces primitives que vous. Une fois que vous n'attendez plus justice, vous pouvez agir à votre guise. Mais ce n'est qu'un début, car nous approfondissons maintenant les ombres du traumatisme masculin, les mensonges auxquels vous croyez encore, et l'étape finale de votre transformation, le pas qui sépare les blessés des guerriers. En attendant, posez-vous la question, que ferez-vous de ce pouvoir? Pourriras-tu dans le ressentiment, ou comme Dioïne? Entreras-tu au soleil, libéré, et vivras-tu enfin en homme libre? Vous avez appris les règles, vous avez vu le jeu, mais il reste du poison dans vos veines. Une dernière chaîne à briser. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas celle de la société, c'est l'histoire que vous vous racontez. Chaque homme trahi porte en lui une blessure, une question silencieuse et stridente. Pourquoi n'étais-je pas à la hauteur? Et cette question, ce besoin désespéré et pressant de satisfaction, est le piège ultime, car dès l'instant où vous faites dépendre votre valeur de ses remords, de ses regrets, de sa reconnaissance de votre douleur, vous lui remettez les clés de votre cage. Dioïnes fut un jour capturé par des pirates et vendu comme esclave. Lorsqu'on lui demanda à quoi il servait, il répondit « diriger les hommes ». Même enchaîné, il savait que sa valeur ne dépendait pas des circonstances. On pense que c'est à elles qu'il faut donner tort. Les faire entendre raison et forcer le monde à admettre ce qu'il nous a volé. Mais c'est l'illusion qui parle, la vérité. Aucune validation extérieure ne comblera jamais ce vide. Ni ses larmes, ni votre prochaine conquête, ni les acclamations creuses d'un public tout aussi perdu. La véritable trahison n'était pas la sienne, c'était la vôtre. Le jour où vous avez donné à une femme le pouvoir de vous définir, il y a un moment, un instant unique et brutal, où l'homme blessé doit choisir entre pourrir dans la chaleur familière de son ressentiment ou s'élever vers la liberté terrifiante de l'autodétermination absolue. C'est là que la plupart échouent. Ils troquent une addiction, la quête de l'amour, contre une autre, la guérison de leurs blessures. Ils deviennent philosophes de la souffrance, martyrs de leur propre intelligence, trop dépendants de leur douleur pour la lâcher. Ne confondez pas compréhension et sagesse. Ils peuvent réciter toutes les vérités de la pilule rouge et en rester esclaves. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la connaissance du jeu. Elle émerge quand on la surmonte. Voici le protocole Dioïne. Premièrement, brûlez le scénario. Arrêtez de répéter votre trahison. Arrêtez d'attendre des excuses qui ne viendront jamais. Le passé n'est pas une prison tant qu'on n'en reconstruit pas les murs. Deuxièmement, acceptez le vide, cette douleur profonde. Bien, cela signifie que vous êtes en train de vous désintoxiquer. Acceptez-la. Qu'il brûle ces dernières illusions. 3. Créer. Ne pas consommer. La plupart des hommes passent leur vie à consommer. Pornographie, validation, distractions. L'homme libre, construit, écrit, combat, transforme sa douleur en quelque chose qui lui survit. C'est le secret des anciens. La seule issue est de la traverser, pas de la contourner, pas de la surmonter. De la traverser, et de l'autre côté, quelque chose de bien plus dangereux que le bonheur. La paix, pas celle de l'abandon. La paix est de celui qui a regardé au fond de l'abîme et réalisé que ce n'était pas l'abîme qu'il redoutait, c'était son propre reflet. Nous allons maintenant au-delà de la philosophie et de la douleur vers ce qui reste quand tout le reste a brûlé. Vous avez traversé le feu, vous avez renoncé au besoin d'être vu, validé et compris. Une seule question subsiste. Que reste-t-il quand rien d'autre ne reste?
Ni votre douleur, ni vos théories, ni même votre sagesse brute. Ce qui reste est bien plus primordial. Quelque chose que Dioïnes portait dans son tonneau. Ce qu'aucun maître ne peut prendre à un esclave. Aucun roi ne peut prendre à un mendiant. Ta volonté, non pas la volonté mesquine et avide d'un homme qui implore encore justice, mais la volonté implacable et inébranlable d'un homme qui n'a plus rien à perdre. C'est là que réside la vérité ultime. Tout système, tout amour, tout pouvoir, toute société est conçue pour te prendre quelque chose. Votre attention, votre énergie, votre force vitale. Les femmes l'obtiennent par le désir. Les entreprises l'obtiennent par la consommation. Les faibles l'obtiennent par la compassion. Et dès que vous en prenez conscience, vous êtes confronté à un choix. Continuez à alimenter la machine et échanger vos heures contre un peu de reconnaissance ou devenir immortel. Un homme immortel n'est ni riche, ni célèbre, ni invincible. Il est tout simplement incontrôlable. On ne peut le corrompre par le sexe, le menacer de solitude ou le forcer à accepter la honte. Il est libre non pas parce que le monde le lui a donné, mais parce qu'il l'a pris pour lui-même. Tels sont les 3 piliers de l'homme immortel. Premièrement, la souveraineté sur le temps. Arrêtez de vendre vos jours pour de la dopamine. Arrêtez de vous disputer avec les fantômes. Chaque heure perdue dans le ressentiment est une heure de plus dont vous avez choisi d'être l'esclave. Deuxièmement, le rire. Non. Quand le monde exige de vous la colère, distrayez-le. Quand il vous soumet, accordez-lui le silence. L'indestructible ne combat pas selon les conditions de son ennemi. Il change les règles du jeu. Troisièmement, la possession sacrée. Dioïnes avait une philosophie. Toi, tu as besoin de quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Un métier, une quête, une folie qui vaille la peine d'être vécue, même si personne ne t'applaudit. C'est ton ancre, ta raison de rester, le seul amour qui ne te trahira jamais. Il y aura des jours où de vieilles blessures murmureront, des jours où tu regretteras le réconfort de tes chaînes. En des jours comme ceux-ci, souviens-toi, tu n'es pas né pour être compris. Tu n'es pas né pour être aimé. Tu es né pour brûler. Et quand le feu intérieur brûlera enfin plus fort que la peur de la solitude, la peur du ridicule, la peur d'être oublié, alors tu réaliseras que tu n'as jamais été la victime. Tu as toujours été le dragon.